Combien j'en ai? Je dirais 1, 2, 3, 4, 7. On compte celui-là. 8, 11, 12, 13. Là, c'est ma mère quand elle était petite. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mais peut-être qu'on en a oublié. C'est cette Jaws pour Don't Touch My Tattoo. J'étais déjà bien tatoué à 17 ans. C'est un peu jeune, donc normalement je devrais conseiller d'attendre d'être majeur. Moi, c'était un truc vraiment que je voulais me tatouer, je voulais me modifier. Mon premier tatouage, je crois qu'il est sous celui-là. Je peux plus vous le montrer, mais c'était un dieu égyptien. Mais maintenant, là, c'est devenu notre délire. Ça s'appelle un full blackout dans le jargon, c'est-à-dire juste du noir. Pour moi, là, ça symbolise le fait de, quand on dit j'ai donné un bras pour quelque chose, par exemple, ouais, ça m'a coûté un bras, etc. Du coup, je l'ai symbolisé par le fait de vraiment donner un bras, du coup. Ça fait un peu mal, mais c'est surtout sur les os et quand on approche du coude. Pour moi, le tatouage, c'est des rappels, c'est des symboles, des trucs que tu veux marquer en toi et qui vont t'accompagner toujours, que tu vas toujours te rappeler. Et en plus de ça, c'est une façon de modifier qui tu es. Et du coup, ça peut aider, par exemple, pour se sentir mieux dans sa peau, etc. Moi, j'ai des tatouages, par exemple, qui sont vraiment pas réussis, quoi. Exemple, lui, là, il est pas super bien réussi, tu vois. Et puis là, on a tatouage avec mon meilleur ami, Murphy. C'est un katana qui est coupé en deux et lui, il a l'autre bout du katana. J'ai encore des petites notes là que je me suis faites. De sourire, par la passion, la joie et la liberté. Pour jamais oublier. Récemment, j'ai fait le tatouage Rage pour la mixtape. Ça reste Rage avec le chien, quoi. C'était quelque chose de symbolique aussi. J'ai l'impression que je peux avoir des pouvoirs magiques avec mes tatouages. Dans certaines cultures, les tatouages peuvent donner des pouvoirs. Par exemple, il me semble qu'en Inde, c'est ça, tu vois. Ou chez les Maoris. Et du coup, je me dis, si je me tatoue Rage sur le bide avant que la mixtape soit lancée, peut-être ça me fait un saut maudit, magique, comme dans les mangas. Ah, on croit à ce qui nous aide. Ça, c'est le sourire du chat dans Alice au Pays des Merveilles, dans le film. Il apparaît toujours avec son sourire et ensuite ses yeux, et ensuite il apparaît totalement dans le ciel. Et juste à la fin, en fait, il disparaît et son sourire il reste dans le ciel. Et ça devient la lune. Et du coup, c'était pour symboliser le fait qu'une fois qu'on part, une fois qu'on meurt par exemple, tout ce qui va rester, ça va être le positif que tu as laissé, que tu as suscité chez les gens, les sourires, les bons souvenirs et la positivité, quoi. Puis il faut sourire. C'est un beau sourire. À 20 ans, je l'ai déjà tatoué dans tout le cou. Donc en gros, cette transition-là on guette les tatouages quand on te regarde dans les yeux, en fait on regarde ton cou, après on regarde les yeux, on regarde ton cou. Ça, je l'ai vécu déjà assez tôt. Et en vrai, à partir du moment que j'ai eu celui-là, j'ai vraiment pas ressenti de changement de regard. Je pense que le plus gros a été fait avec ce tatouage-là dans le cou. Je m'en suis fait tout seul, hein, des tatouages Wayne-Poke. Regardez ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai fait seul tout. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon grand frère. Et le petit, là, c'est moi. Le petit dernier. C'est le fait de faire un tatouage avec juste une aiguille, pas de machine. C'est précis et tout, et ça fait moins mal. Là, c'est ma mère quand elle était petite. C'est 6 heures, en queue en ombrage. Donc, le mec, il te gratouille les côtes apparentes pendant 6 heures. Carrément, le gars est venu, il m'a dit, t'as mangé? Avant, j'ai dit non. Il m'a dit, il y a une brasserie à côté, prends-toi une belle entrecôte et tu reviens après. Et j'ai compris, parce qu'à un moment, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive, Enzo? Je lui ai dit, t'es là, tu payes pour un tatouage et tu vas tomber dans les pommes. Non, c'est pas possible. Sois un homme. J'ai tenu le choc, mais j'ai eu quelques transpirations sur le front. Je regrette absolument aucun tatouage, justement parce que je les ai pas faits pour l'esthétique. Donc les goûts peuvent changer, les goûts esthétiques peuvent changer, mais les valeurs, l'histoire et les choses qui t'ont touché profondément, je pense que c'est impossible, ou en tout cas très très rare que ça change. Et même si ça change, ça fera partie d'un moment et donc de mon chemin. Donc non, je regrette aucun tatouage, même les plus spéciaux.
Abonnez-vous à JQ France si vous voulez voir d'autres vidéos sur les tatous.